Prédicateur Rhys. J'ai eu envie de réagir aujourd'hui sur une excellente vidéo de la vérité sur les témoins de Jéhovah et Watchtower. Et c'est Paul qui est en vacances en Espagne, qui nous a raconté des faits qui se sont passés en Pennsylvanie. Donc voilà, à la suite de cela, j'ai partagé sa vidéo sur Facebook, sur Blogger, et puis j'ai mis par écrit toutes les pensées qui me sont venues comme ça à l'esprit, et voilà, j'ai écrit un texte et je vais le lire. Alors, Paul recommande « Soyez prudents avec les témoins de Jéhovah qui frappent à votre porte, surtout si vous avez des enfants. Des pédocriminels se réfugient chez les témoins de Jéhovah aussi, comme dans d'autres religions. Tant que les pédocriminels seront protégés par des organisations religieuses, ils pourront de surcroît se livrer à leurs pulsions criminelles en toute impunité. Dans des organisations religieuses, ils ont carrément accès en libre service aux enfants avec la protection de supérieurs hiérarchiques. Les pédocriminels ne sont pas forcément violents, plutôt vicieux. Ils sont capables de séduire tout le monde, l'enfant, sa proie, et tout son entourage, les parents y compris. Les organisations religieuses, quelles qu'elles soient, doivent prendre beaucoup plus de précautions envers les individus qui veulent rejoindre leur rang, surtout s'il y a des postes et des fonctions, des responsabilités vis-à-vis de mineurs. Les organisations religieuses ne doivent plus laisser des pédocriminels accéder à des responsabilités et à du pouvoir dans leur temple, surtout vis-à-vis d'enfants et d'adolescentes. Elles risquent de perdre en crédibilité, en respectabilité, si elles ne le font pas. Elles doivent aussi favoriser le travail de la justice des mortels d'ici-bas, permettre à la gendarmerie, à la police de mener des enquêtes pour que la justice arrête les coupables. Dans le cas de la religion catholique et des témoins de Jéhovah, les hauts responsables de ces organisations ont voulu cacher ces crimes pour que leur réputation ne soit pas entachée. En fait, ils ont été eux-mêmes victimes, comme les enfants, du mode de manipulation préféré des pédocriminels. C'est quoi leur mode préféré de manipulation? Le secret et le chantage. Voilà, donc pour les témoins de Jéhovah qui prétendent incarner la vérité avec un grand V, encore faut-il aussi la pratiquer. Comment voulez-vous être pris au sérieux si vous prétendez être carrément la vérité, pas moins, tout en mentant? L'omission est un mensonge. La rétention d'informations alors que des personnes sont en danger, c'est pire qu'un mensonge. C'est la non-assistance à personnes en danger. Est-ce un comportement charitable que de ne pas porter secours à des enfants et à des adolescentes? Pire, favoriser qu'ils soient agressés, violés par des adultes en toute impunité. Croyez-vous réellement que Jésus ou Jéhovah approuve ces comportements? Et puisqu'ils sont capables, selon vous, de voir toutes nos actions, de savoir mieux que nous-mêmes qui nous sommes, croyez-vous vraiment que votre vie va devenir meilleure si vous commettez des violences contre l'enfance et l'adolescence de personnes que vous ou d'autres, c'est pas forcément vous, ça peut être d'autres personnes autour de vous qui font ces choses-là, et bien que ce soit vous ou ces autres personnes, vous utilisez carrément des gens, des enfants, des femmes même, comme si c'était des sextoys. Moi je qualifie ça de fin masturbatoire. Si vous n'avez pas honte, si vous n'éprouvez aucun scrupule à pratiquer de tels actes, sachant que Jésus ou Jéhovah ou les deux vous regardent en train de le faire, c'est que vous n'êtes pas croyant.
Vous êtes un imposteur, un pervers, un sociopathe, un psychopathe. Vous ne saurez pas vous arrêter tout seul. C'est la société qui doit vous y aider. Et si vous ne portez pas secours aux victimes, sachant ce qu'il se passe, ayant des preuves de ces faits, savez-vous que vous vous rendez complice, carrément complice, du ou des criminels, par votre silence? C'est l'antonyme, le contraire de l'amour, le viol. Ce n'est même pas sexuel, car seule l'ivresse du pouvoir est recherchée dans ce rapport de force inégal. Nous parlons de proie, de prédateurs, comme s'il s'agissait de chasseurs et de gibier. Symboliquement, il y a consommation de la victime, donc anthropophagie, cannibalisme. Annihilation, c'est-à-dire carrément, la personne, c'est comme si elle n'existait pas. Voilà, hein. Chosification d'un autre être humain, de surcroît vulnérable. Les atteintes psychiques, physiques et psychologiques affecteront la vie entière des victimes. Comment se fait-il que des religieux ne puissent pas avoir à cœur de combattre férocement la pédocriminalité? Et que dire aussi à propos des négligences ou de la complaisance de certains hauts responsables dans des gouvernements? Avec une telle attitude, il est plausible que certains pédocriminels arrivent à se faufiler, comme ça, jusqu'aux plus hautes responsabilités. En France, nous avons eu un candidat à la présidentielle qui s'est fait prendre la main dans le sac. C'était un violeur, un agresseur de femmes. Oui, il a violé une femme de ménage aux États-Unis. Hein? Ouais, ben oui. Le sexisme, la phallocratie ou le phallocracisme, c'est la domination sociale, culturelle, symbolique exercée par les hommes sur les femmes, engendre ces problèmes de viol et d'agression de toutes sortes sur les femmes et les enfants. La répression ne suffit pas. L'arrestation et la réclusion des coupables ne sauraient être une victoire. Le mieux, c'est que cela se produise de moins en moins souvent, voire plus du tout. Ça serait bien. Hein, bon. Pour que les femmes et les enfants et toutes les personnes vulnérables vivent libres et en sécurité. Que l'on construise plus d'écoles que de prisons. Il faut instruire et éduquer les mineurs comme les adultes tout au long de l'existence. Il faut investir dans la prévention. Voilà. Voilà, ça c'est ce que vraiment, c'est tout ce que je pense par rapport à ça. Je vous ai parlé avec sincérité. Je vous ai parlé sans haine, sans désir de vengeance. Je suis de bonne volonté. Voilà. Et merci beaucoup, énormément, à tous les anciens témoins de Jéhovah. On peut pas. C'est difficile de rester témoin de Jéhovah et de pouvoir s'exprimer librement, de pouvoir s'exprimer avec authenticité, de pouvoir dire la vérité. On est obligé de s'en aller. Et on ne peut plus revenir dans cette organisation qui se prétend religieuse. Hein. Bon, alors ces personnes-là, soit elles ont été excommuniées, soit elles sont parties, soit les deux. En général, c'est les deux, hein, dans un ordre ou dans l'autre. Et elles sont devenues lanceuses d'alerte. Elles auraient pu très bien, m'en fiche, débrouillez-vous. Mais non, elles ont décidé d'alerter les gens sur ce qui se passe réellement derrière les remparts de cette bulle qui se veut en dehors du monde. Voilà. Mais je trouve que c'est très généreux de leur part. Et en tout cas pour moi et pour d'autres, c'est vraiment une belle ressource et ça nous redonne le moral. Merci beaucoup à vous. Document que j'ai mis donc en couverture de la vidéo et qui émane de l'association Mémoire traumatique et victimologie. Et le texte est du docteur Muriel Salmona et Sokna
FAL. Voilà. Et il y a une distribution gratuite d'un livret qui est téléchargeable sur le site mémoiretraumatique.org. Et vous pouvez aussi prendre contact avec cette association, mémoiretraumatique@gmail.com. Donc, cette petite affichette, elle est destinée aux enfants, mais je pense qu'elle est bien aussi pour des adultes. Donc voilà, je vais la lire. Quand on te fait du mal, information sur les violences et leurs conséquences sur ta santé. La violence, c'est quand on te fait du mal exprès. Personne, même tes parents, n'en a le droit. C'est interdit et puni par la loi. Alors, tu es victime de violence quand on est méchant, cruel, menaçant avec toi. On te donne des coups, on te blesse, on te fait ou te fait faire ou regarder des choses sexuelles. On est violent sur une autre personne devant toi. Voilà, ça c'est ce qui caractérise que tu es victime de violence. Ce n'est jamais de ta faute si on est violent avec toi. Pour les mineurs, les mineurs ne sont jamais responsables. Que ce soit clair. Pour les adultes. Voilà, la loi te protège et les adultes sont obligés de te porter secours, de t'aider et de te protéger en signalant ce qu'on t'a fait à la police et à la justice. Les violences sont graves, fréquentes et traumatisantes. Elles entraînent des blessures dans ta tête qui se soignent. Les psychotraumatismes. Le cerveau ne supporte pas la violence. Il se paralyse puis se débranche en coupant les émotions pour ne pas trop souffrir. Mais après, cela crée des souvenirs trop forts. C'est la mémoire traumatique. Elle te fait revivre les violences dans ton corps et dans ta tête, même longtemps après. Tu peux alors te sentir très mal, et c'est normal. Tant que tu n'es pas soigné, tu peux avoir peur de tout, être triste et pleurer beaucoup, faire des cauchemars, te sentir bizarre, comme un robot, ou être agité et en colère, te mettre en danger, te faire mal ou faire mal aux autres, penser ou faire des choses que tu ne comprends pas. Il est très important de ne pas rester seul et d'être protégé. Tu as le droit d'en parler et de demander de l'aide à quelqu'un en qui tu as confiance, ou d'appeler un numéro d'aide, le 119, ou bien la police, le 17, ou le 112. Pour en savoir plus sur les violences et sur ce qui se passe dans le cerveau, tu peux lire le livret d'informations quand on te fait mal. Voilà.